Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de pilates pour le dos. Donc, je vais vous proposer une série d'exercices qui vont vous permettre de venir mobiliser votre colonne, de renforcer les muscles de votre dos et donc de le soulager. Donc, on est parti, on y va. On va s'installer pour commencer à quatre pattes. Donc, dans cette position, on place bien les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On pense à bien engager le centre du corps. Donc on engage périnée transverse. Pour engager le transverse, on va ramener le nombril vers la colonne. On aspire le nombril vers l'intérieur. Le dos est bien droit. La nuque est dans le prolongement de la colonne. Donc on commence ici. À l'inspiration, on va creuser un tout petit peu le dos, pousser dans les mains et regarder légèrement vers le haut en éloignant les épaules des oreilles. À l'expiration, on va faire un dos rond, comme un chat. On regarde vers le nombril, on ramène le menton vers la gorge, on pousse dans les mains. J'inspire, je regarde vers le haut. J'expire, je fais dos rond. Inspirez. Et expirez, dos rond. Super. Donc là, vous devez déjà sentir votre colonne qui s'articule. Et vous pouvez faire ce mouvement à votre rythme, sur votre respiration. Prenez le temps. Et une dernière fois, à l'inspiration, je place le regard vers le haut. À l'expiration, je fais dos rond. J'inspire, je reviens en dos droit. Et ici, on va venir dans un swimming à quatre pattes, donc exercice de pilates. À l'expiration, je vais glisser ma main droite, mon genou gauche sur le tapis et aller chercher loin devant et loin derrière avec mon bras et ma jambe. Donc c'est mon bras droit qui se soulève, ma jambe gauche qui se soulève en chaîne croisée. J'inspire, je reviens, je glisse la main, le genou, je reviens en position de départ. Expirez, même chose de l'autre côté, va chercher loin devant, loin derrière. On garde bien les hanches vers le sol. Rien ne bouge. J'inspire, je reviens. Et encore, expire. Inspire, reviens. Expire, cherchez la longueur dans le mouvement, la fluidité, la précision. En pilates, on inspire par le nez, on expire, on souffle par la bouche. Inspire. Et encore une fois de chaque côté, expire. Inspire. Expire. Et inspire. Super. On enchaîne avec coup de genou dans cette position. Donc, même chose au départ. J'expire. Je vais chercher loin devant, loin derrière. À l'inspiration, je ramène mon coude vers mon genou. Je peux faire dos rond ici. J'inspire, j'expire, je vais à nouveau chercher devant et derrière la longueur. J'inspire, je ramène la main, le genou au sol. Expire. Va chercher loin devant, loin derrière. Inspire. Coup de genou. Expire. Et inspire. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et un dernier de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Magnifique. On va maintenant venir dans une planche. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez soit rester sur les mains comme ceci et venir tendre une jambe et puis l'autre à l'arrière. Donc les mains sont sous les épaules. Ici, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On ne vient pas s'affaisser au niveau du dos. On garde le dos légèrement arrondi. On engage le centre du corps. On regarde vers l'avant. Et on reste. On inspire. On expire. Et ici. Et on tient encore.
Inspirez, ne bloquez pas la respiration dans la planche, on gagne tout le corps ici. Et courage, dernière. Et on pose un genou, puis l'autre. Et à partir de là, on va venir s'installer sur le ventre. Donc on va faire comme si on voulait venir dans une pompe. On va garder les coudes proches du corps, le bassin en neutre. Donc on ne pousse pas les fessiers vers l'arrière, on garde le bassin bien aligné. Et on va descendre tout doucement. Voilà, on travaille les bras en même temps. Magnifique. À partir de là, on vient s'installer pour le swan dive. Pour le swan dive, les pieds sont en dedans. Donc les gros orteils se regardent, les talons vers l'extérieur. Et tout le bas du corps est relâché. Fessiers relâchés. Par contre, on garde toujours bien le centre engagé. Donc on ramène le nombril vers la colonne. Et on a ici un espace sous le ventre pour une petite fourmi qu'on va garder pendant tout l'exercice. Donc on ne veut pas écraser cette petite fourmi, on veut qu'elle reste bien en vie. On va venir placer les bras le long du corps, comme ceci, les épaules sont loin des oreilles, on laisse de la place pour le cou, pour la nuque. On pose le front au sol, on inspire et à l'expiration, on va soulever légèrement le haut du corps. On garde le regard vers le sol, la nuque dans le prolongement de la colonne, j'inspire, je repose, tout simplement ça. Ici, on vient travailler les muscles du dos. Inspire, pause. On garde le centre engagé, l'espace pour la fourmi sous le ventre. Les fessiers sont relâchés et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire. Et inspire, pause. Et là, vous pouvez placer les mains sous la tête un instant. Former un petit coussin pour la tête. Placez les pieds dans l'autre sens et relâchez. Relâchez tout le poids du corps dans le sol. Respirez profondément. Et ensuite, ramenez les mains proches de la tête. Poussez dessus pour remonter à quatre pattes. Et à partir de quatre pattes, on va venir dans une posture de yoga pour venir étirer la colonne. Donc on va rapprocher les talons l'un contre l'autre, ouvrir les genoux, largeur du tapis, pousser dans les mains et venir s'asseoir sur les talons, dans la posture de l'enfant. On garde les mains loin devant, on peut poser le front au sol. Et on reste là, on étire le dos. Et on inspire, on expire. Magnifique. Et ramenez les mains proches de la tête, poussez dessus et déroulez votre dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. La tête se redresse en dernier. On vient s'installer en tailleur maintenant. Pour le spine twist qui va venir travailler les côtés du corps, donc les chaînes latérales. Donc, en tailleur, on relâche les épaules, on fait un dos bien droit, bien long. On va venir placer les mains comme ceci. Donc, on forme un triangle avec les doigts et on vient placer les pouces contre le sternum. Les épaules sont relâchées et les coudes sont relâchés. J'inspire, je me grandis bien. À l'expiration, je vais twister vers un côté. Ici, c'est le haut de ma colonne qui bouge à partir, donc le twist se fait à partir du centre du corps et c'est le haut de la colonne qui emmène le mouvement. J'inspire, je reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Soufflez bien par la bouche à l'expiration. Grandissez-vous, relâchez les épaules. Et une
dernière fois de chaque côté, j'expire. J'inspire, je repasse par le centre, j'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens et je peux relâcher les mains, les bras et je peux bouger un petit peu mes épaules pour les relâcher. Et on va passer maintenant sur le dos. Hop. Donc tout doucement, prenez votre temps pour vous allonger sur le dos. C'est un exercice en soi, ça fait travailler le centre du corps. Donc tout doucement, on déroule la colonne sans se laisser tomber. Et on arrive le dos sur le tapis. Super. Ici, dans cette position, on a également le bassin en neutre. Donc, bassin neutre, vous pouvez faire ici bascule de bassin avant-arrière et puis trouver le milieu, l'entre-deux, où vous ne creusez pas trop le dos. Vous avez un léger creux dans le dos, mais pas trop prononcé. Et ici, donc juste entre les deux, vous pouvez ici former un triangle avec vos doigts. Et regardez si le triangle, donc vous placez ici au niveau du pubis, si le triangle est bien droit, c'est que vous êtes bien placé. Les genoux, largeur des hanches, et les pieds, largeur des hanches, les épaules sont relâchées et la nuque est toujours dans le prolongement de la colonne. Je rentre légèrement le menton. On va venir maintenant placer les jambes en tablette. Donc je vous montre, j'inspire, à l'expiration je place une jambe en tablette. Donc ici mon tibia est parallèle au sol, je forme un angle droit avec ma jambe, mon pied est pointé. J'inspire, j'expire, je place l'autre jambe en tablette. Ici rien ne bouge, mon centre est toujours bien engagé et je ne creuse pas dans le dos. Si vous sentez que vous creusez dans le dos, légère rétroversion du bassin pour venir protéger justement votre dos. Ok, on va placer ensuite les bras comme ceci, donc les doigts vers le plafond, les paumes de main l'une vers l'autre. Et donc là, les jambes ne vont pas bouger. Ici, rien qu'en faisant cette position, rien qu'en se mettant dans cette position, on travaille déjà fortement le centre du corps, donc les muscles de la sangle abdominale. Là, ce qu'on va venir faire, c'est travailler les épaules et les bras. Donc, j'inspire. À l'expiration, je vais aller chercher vers l'arrière avec mes bras, mes jambes ne bougent pas. J'inspire, je reviens. Je fais attention à ne pas aller chercher trop loin avec mes bras. Je garde toujours mes bras dans mon champ de vision. J'expire, je souffle vers l'arrière. J'inspire, je ramène. Expire. Et cherchez la longueur dans vos bras, la fluidité dans le mouvement, la précision, le contrôle. Soufflez bien. Allez, encore 3 ici. Expire vers l'arrière. Inspire, ramène. Expire. Et le dernier. Et inspire. Et ramène les genoux vers la poitrine et on va faire des petits cercles avec les genoux serrés. Masser le bas du dos sur le tapis, dans un sens et dans l'autre sens. Super. Et ici, on va venir attraper l'arrière des cuisses et on va venir mettre une petite impulsion pour venir se placer à l'avant du tapis. Donc à la force du centre, on inspire, expire, impulsion à l'avant du tapis. Magnifique. On va maintenant mobiliser la colonne vertébrale avec le roll-up. On mobilise la colonne, on travaille également la chaîne antérieure, donc l'avant du corps. Donc ici, on est sur les fessiers, le dos est bien droit. On vient placer les bras comme ceci, les paumes de main l'une vers l'autre, les épaules sont relâchées, loin des oreilles, les pieds sont largeur des hanches, les genoux largeur des hanches. J'inspire, à l'expiration, je viens faire une rétroversion du bassin. Donc ici, vous pouvez envoyer le bassin légèrement vers l'avant. Vous devez sentir au niveau des os des fessiers, donc les ischions, les os pointus des fessiers, que ça bouge, c'est normal. Rétroversion. On fait un dos rond, on regarde vers le nombril et tout doucement, on va descendre sans se laisser tomber. Tout doucement, toujours sur une expiration. À l'inspiration, on vient placer les bras
vers l'arrière, mais on les garde toujours dans le champ de vision. J'expire, je remonte à la force de mon centre, donc pas d'impulsion pour remonter. Dos rond, dos rond, dos rond. Une fois que les épaules sont au-dessus des hanches, j'inspire, je me grandis, je reviens dos droit. Magnifique, on va encore faire ça 4 fois, expire. Descends tout doucement en contrôle, dos rond, regard vers le nombril. Inspire, les bras autour des joues. Expire, remonte à la force du centre. Regard vers le nombril, dos rond, dos rond, dos rond. Une fois que les épaules sont au-dessus des hanches, j'inspire, je me grandis. Encore, expire. Inspire, les bras vers l'arrière. Expire, remonte. Et inspire. Et le dernier, expire. Inspire, les bras vers l'arrière. Expire, remonte, dos rond. Regard vers le nombril. Épaules loin des oreilles. Une fois que les épaules sont au-dessus des hanches, j'inspire, je me grandis sans ramener les épaules vers les oreilles. Et je reviens là. Position de départ. Vous pouvez lâcher les bras. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Non, pardon, on va garder les bras comme ceci. On va en faire un dernier, sauf que cette fois, on va rester au sol. Donc tout doucement, on inspire. À l'expiration, on déroule le dos sur le tapis. Et on peut lâcher les bras le long du corps. Et ici, on va ramener les pieds proches des fessiers, le plus proche possible des fessiers. Les genoux sont largeur des hanches, les pieds sont largeur des hanches. Ici, petite posture de yoga, la posture du pont, pour venir à nouveau travailler le dos, les fessiers également. La posture du pont, donc j'inspire, à l'expiration, je pousse les fessiers vers le haut. Et j'inspire, je reste. Ici, je peux rapprocher mes omoplates dans le dos, essayer de rapprocher mes épaules. Et j'attrape mes mains derrière les fessiers. Je pousse dans mes paumes de main et j'ouvre la zone du cœur, donc au niveau du sternum. Je pousse le sternum vers le haut. Je garde bien le regard vers le haut, la nuque dans le prolongement de la colonne. J'inspire, j'expire là, j'engage mes fessiers. Et ensuite, je vais lâcher mes mains, replacer mes épaules, mes omoplates et tout doucement déposer les fessiers sur le sol. Magnifique. Et ramenez maintenant les genoux vers la poitrine. Et on va ouvrir les bras en cactus. Donc on forme des angles droits avec les bras. Et on va laisser partir les jambes vers un côté. Comme ceci. Et vous pouvez regarder du côté opposé. Donc là, soit vous arrivez à poser une jambe au sol, soit vos jambes sont en lévitation, c'est très bien. Pensez à juste vérifier que vos deux épaules sont bien sur le sol. Et respirez profondément ici, profitez de cette posture. Et revenez les deux jambes vers la poitrine, les genoux vers la poitrine. Et on laisse partir les jambes vers l'autre côté. Donc c'est une magnifique torsion qui vient mobiliser le bas du dos. Et dernière respiration ici. Et revenez les deux genoux vers la poitrine. Et là, vous allez pouvoir tendre une jambe et puis l'autre
Et vous allongez un instant. Profitez des bienfaits de cette pratique. Revenez à une respiration naturelle. Vous pouvez inspirer, expirer par le nez. Ne vous souciez plus de votre respiration. Et ensuite, vous allez basculer sur votre côté comme ceci. D'abord, donc position fétale et ensuite je pousse dans la main pour me redresser en douceur. Voilà les amis, pour cette petite pratique de 20 minutes de pilates pour travailler, renforcer et soulager votre dos. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me le dire et n'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!